Durant la Révolution française, le nouveau régime politique tente de réformer l'enseignement public. La diffusion des connaissances passe désormais par des grandes écoles nouvellement créées, mais aussi par des institutions telles que le Muséum national d'histoire naturelle ou bien encore le Musée central des arts situé au Louvre. La fondation du Conservatoire national des arts et métiers s'inscrit dans cette volonté, faire du savoir un outil accessible à tous. Le 10 octobre 1794, l'abbé Grégoire, appuyé par la Convention nationale, décrète sa création. Il souhaite rassembler au sein du conservatoire tous les outils et machines nouvellement inventés ou perfectionnés, afin de promouvoir progrès technique et innovation industrielle. Pour lui, chaque citoyen peut, par son activité, contribuer à redynamiser l'économie du pays. Il faudra néanmoins attendre 4 ans pour que le conservatoire et ses collections ne s'établissent au sein de l'ancien prieuré de Saint-Martin-des-Champs. Construit à partir de la fin du XIe siècle, ce vaste couvent est fermé sous la Révolution avant d'être nationalisé. Les transformations réalisées jusqu'au XIXe siècle modèlent l'ensemble architectural que nous connaissons aujourd'hui. Les premières collections sont formées par un ensemble de machines imaginées par Jacques Vaucanson. Très vite, d'autres fonds prestigieux rejoignent les collections, comme celui provenant de l'Académie des sciences ou bien du cabinet de physique de Jacques-Alexandre Charles. Dès son ouverture, le conservatoire est un lieu d'enseignement et de transmission du savoir. Les modèles et machines sont étudiés et mis en mouvement lors de démonstrations. En 1819, 3 chaires d'enseignement sont créées. Par l'enrichissement des collections et du programme d'enseignement, le conservatoire bénéficie d'un rayonnement international. Il devient une référence dans le processus de création de musées techniques. Dès la fin du XIXe siècle, le conservatoire opère un changement dans la constitution de ses collections, présenter l'innovation en s'inscrivant dans une perspective historique. Après une période de rénovation dans les années 90, le musée rouvre ses portes sous le nom de Musée des Arts et Métiers. Les galeries, entièrement réaménagées, présentent près de 2500 pièces réparties en 7 grandes thématiques. Instruments scientifiques, matériaux, construction, communication, énergie, mécanique, transport. Le second axe majeur de la rénovation est la création de réserves où plus de 75 000 objets sont aujourd'hui conservés. Situé dans le département de la Seine-Saint-Denis, ce vaste bâtiment offre les conditions de conservation adaptées. Les visites, démonstrations, ateliers pédagogiques permettent aujourd'hui aux visiteurs de découvrir l'histoire des sciences et des techniques de la Renaissance à nos jours.